Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit tuto, on va dire, avec vous, pour une petite guirlande de printanière. Donc là, voilà, j'ai sorti un petit peu tous les dies que j'avais de fleurs, je ne savais pas trop exactement lesquels j'allais utiliser. Donc voilà, je vous montre un peu la sélection que j'ai faite. Donc ça, c'est une couronne, bon, ces fleurs-là de chez Action. Ça vient d'AliExpress. Celles-ci viennent de chez Action. Bon, finalement, j'ai pas utilisé tant que ça. Mais bon, c'est pas grave, ça vous montre un petit peu comme ça des idées de dies de fleurs. Donc ça, c'est pour faire un bouquet, c'est sympa, j'aime bien l'effet couture. Voilà, ça c'est un vieux dies de fleurs aussi de chez Action. Il y en a beaucoup de là-bas en fait. Hein. Des beaux papillons, finalement, je vais pas utiliser vraiment ceux-là. Là aussi, des papillons. Un petit arbre que je ne vais pas utiliser finalement. J'aime bien quand même cet arbre parce que voilà, on a les petites découpes de fleurs aussi qu'on peut coller dessus, c'est assez joli. Ça c'est pour faire un shaker, j'ai encore jamais utilisé. Alors c'est pas vraiment des fleurs, mais je trouvais que ça y ressemblait, je me dis peut-être que je prendrai. Voilà, ça c'est des très jolies petites tiges, je pense que c'est des fleurs de cerisier. Voilà, des lots de dies que j'avais trouvé sur AliExpress également. Il y a plein de tailles différentes, c'est assez sympa. Et puis on a deux petites feuilles aussi. Et puis voilà, en petit au-dessus, on a les toutes petites fleurs. Celles-ci sont un peu plus grosses, on en a 3 aussi. Là, donc c'est un lot de papillons. Ça, c'est une découpe en genre de spirale et quand on enroule, ça fait une fleur en relief. Et ça, ce sont les matrices qu'il y avait avec la mini toga. J'adore cette tige-là. Je l'utilise beaucoup. Vous verrez ça assez régulièrement, je pense, dans mes découpes, enfin, voilà, dans mes créations. Et puis j'avais sorti ces petits œufs de Pâques, mais finalement je ne vais pas les utiliser. Ça c'est du papier que j'ai fait avec, enfin voilà, un papier de fond que j'ai fait avec des sprays. Donc je vous les montre aussi, je vais peut-être en utiliser certains pour des découpes. C'est fait avec des sprays d'encre. Voilà, et j'ai sorti des lots de papier, un peu de toutes les couleurs. Voilà, je ne savais pas encore exactement à ce moment-là ce que j'allais utiliser, mais je me suis dit, voilà, je sors tout, comme ça je vais piocher dedans. Donc, une fois que j'ai fait toutes mes découpes, j'ai un peu sauté une étape, j'ai l'impression. J'ai fait toutes mes découpes donc, dans des papiers de couleurs. Je vous ai pas montré du coup hein, ces étapes-là avec les dies. Une fois les fleurs coupées, donc j'ai pris un vieux tapis de souris, donc comme ça me fait une petite épaisseur de mousse. Et puis les ball tools qu'on trouve, alors je sais qu'on en trouve dans pas mal de magasins de loisirs créatifs, je pense même qu'on les trouve chez Craftelier, à Cultura, je sais pas. Moi je les ai trouvés simplement sur AliExpress. Et puis donc je viens un peu voilà, creuser l'arrière des pétales pour que ça donne un petit peu de relief à la fin. Voilà, donc voilà, je vous montre un petit peu les découpes, les différentes couleurs que j'ai faites. Finalement, j'ai utilisé que 2 ou 3 styles de fleurs. J'ai découpé pas mal de tiges de feuilles comme ça. Et puis, je vais décorer avec quelques petites coccinelles. Voilà, finalement, j'ai trouvé que les fleurs unies... c'était moyen, je voulais partir sur quelque chose de simple et rapide au départ et j'ai pas pu m'en empêcher. Finalement, j'ai sorti mes encres, mes petites brosses et en avant. Voilà, donc bon, bah, les images, je pense, se passent de commentaires, on va dire. Hein, voilà, je prends un petit peu d'encre, je tapote sur la feuille pour décharger le surplus. Et puis je viens passer la brosse sur le bord des pétales de fleurs. Voilà. Ensuite, ben, voilà, je viens coller une petite fleur dans une grande. Au début, je me suis dit je vais mettre en quinconce. Finalement, j'ai préféré voilà, les mettre l'une sur l'autre pour les 2 premiers niveaux. Et ensuite,
je les ai tournés pour les plus petites, les pétales plus petits de l'intérieur. J'adore, pour les flacons de colle, là, avec les petits embouts de précision, et ben je les ai pris aussi sur AliExpress et ils ne se bougent pas. Enfin, la colle en tout cas reste bien liquide dedans. De temps en temps, si je tarde un peu à reboucher le flacon, oui, j'ai le tube en métal qui se bouche un tout petit peu. Mais je prends tout simplement une aiguille, je passe à travers et ça se débouche immédiatement. Voilà, pour faire le cœur, j'ai voulu simplement mettre des petits strass, l'histoire de donner un petit peu pas de paillettes, mais de brillant à tout ça. Voilà, donc je vous montre un petit peu les colorisations avec les autres couleurs de fleurs. Donc j'ai utilisé de la Distress Oxide essentiellement. Finalement, pour la colorisation au début, j'avais fait ça sur une feuille. Finalement, j'ai préféré faire sur un sopalin, au moins ça absorbe un peu. Je m'en mettais un peu moins de partout. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu en fait les différentes couleurs que j'ai utilisées tout simplement. Voilà, j'avais découpé des feuilles aussi et je suis venue leur donner un petit peu plus de relief aussi en passant un petit peu d'encre de la même façon, alors, ou sur le pourtour ou sur l'intérieur, ça dépend des feuilles. Je les ai un petit peu travaillées aussi sur la mousse avec les Ball Tool pour leur donner un peu de relief. Voilà. En fait, j'ai préparé tout ça, mais je ne savais pas exactement quelle fleur, quelle feuille j'allais utiliser. Pour ces tiges, donc c'est pareil, j'ai voulu enlever un peu ce côté uni et un peu rigide à l'ensemble. Voilà, j'aime bien c'est très simple, je suis allée vite, mais j'aime beaucoup le résultat obtenu. Voilà, j'essaie de vous le montrer sur le papier blanc, c'est pas facile de vous montrer les petits effets parce que c'est vraiment léger. Voilà. J'ai pris j'ai cherché de la laine verte, mais j'en avais pas. J'ai pris une ficelle, celle qu'on avait eue au moment de Noël, en fait, à Action, avec le genre de twin avec le fil doré dessus. J'ai simplement enlevé le fil doré parce que ça me plaisait pas avec. Et puis donc, je suis venue prendre le pistolet à colle et puis assembler le tout. Voilà, donc j'ai pris une grosse fleur pour le haut, donc j'ai doublé la ficelle, j'ai fait un nœud en haut, j'ai collé ma fleur dessus. Et ensuite, donc pour chaque tige de feuille, je suis venue coller la ficelle derrière. Donc en fait, mes guirlandes il faudra les voir dans un sens uniquement, on va dire, parce que l'arrière, du coup, j'ai pas mis de fleurs. On peut faire des deux côtés, à la limite, doubler les fleurs, faire devant-derrière. Comme ça, quel que soit le côté où on regarde, c'est joli, mais j'ai pas opté pour cette solution-là. Voilà, donc j'assemble mes feuilles au fur et à mesure. J'enlève un peu les fils de colle, oui, c'est inévitable. Enfin, j'ai pas trouvé de solution miracle pour ne pas en avoir avec la colle en pistolet. Mis à part de racler le bord du pistolet sur le papier, mais c'est pas toujours possible. Donc du coup, on en met partout. Voilà, j'assemble les tiges au fur et à mesure. Et je vous promets que ça tient vraiment très très bien. Voilà, donc les feuilles sont toutes assemblées, donc je les ai tournées. J'aime beaucoup ce que ça fait. Voilà, je continue d'enlever un peu les petites tiges les petits fils de colle qui se sont rajoutés. Je positionne un petit peu toutes mes fleurs dessus pour voilà, savoir à peu près combien je vais en mettre et à quel endroit. Quelques petites feuilles par-ci par-là. Alors j'ai passé l'étape où j'ai collé toutes les fleurs, hein, je les ai positionnées, après je les ai simplement collées. Et pour le dos finalement, pour que ce soit un peu moins vilain si jamais on voit l'arrière, j'ai décidé au moins sur les fleurs, voilà, de faire une petite découpe comme ça avec une perforatrice ronde festonnée. Alors c'est une perforatrice 1 pouce, ça fait 2,5 cm en gros. J'ai fait des petits cercles dans le même verre que les feuilles, que les petites tiges de feuilles. Et j'ai collé ça à l'arrière pour faire comme un petit patch, on va dire. Donc quand on voit à l'endroit, c'est que du vert qui ressort, donc ça reste très naturel, on va dire. Et à l'arrière, c'est un peu moins vilain. Voilà.
ça passe un peu plus. Et puis enfin, donc comme je vous ai montré au début, j'ai rajouté mes petites coccinelles. Alors, j'ai regardé si c'était collant, la petite partie blanche en dessous, mais en fait, non, pas du tout. C'était pas du scotch double face, donc j'y suis allée avec le pistolet à colle aussi. Ce sont des petites coccinelles en acrylique, je crois. Il m'a semblé lire sur la description. On en trouve aussi à Cultura, j'ai vu, mais celles-ci, je les ai trouvées sur AliExpress. Voilà, donc j'en ai mis 2 sur les fleurs et une sur la tige. Et puis vous avez vu aussi un peu plus bas, voilà, j'ai collé un papillon. Et voilà ma petite guirlande. Alors c'est pas l'endroit définitif, mais c'était juste pour vous montrer le temps que je lui trouve sa place définitive. J'en ferai d'autres en fait, je pense savoir où les mettre. J'en ferai d'autres pour que ça soit joli et je les accrocherai à la fin à leur place définitive. Voilà, en tout cas ça tient très très bien, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. C'est à côté de mon bureau et pour l'instant je me demande si je vais pas la laisser là et en faire d'autres pour l'autre endroit auquel j'ai pensé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusque là. Prenez-vous soin de vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.